Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans les lois de la Shmirat Halashon, avec pour introduction l'analyse du propos, l'objectif de l'ouvrage sur lequel nous nous penchons. Les causes du Lashon Hara sont nombreuses. Voyons d'abord les trois principales. L'ignorance de ce que la personne a le droit de dire et de ce qui est défendu. Le Sefer Chafetz Chaim, qui est un code des lois du langage, a été rédigé pour combler cette lacune. Enfin, les efforts inlassables du mauvais penchant qui cherche à nous mettre en accusation devant le tribunal céleste et à empêcher nos prières d'être acceptées, comme l'enseigne d'ailleurs le Zohar, que nous analyserons plus loin. Troisièmement, l'ignorance des méthodes permettant de vaincre le besoin de colporter. Comme le dit le verset, c'est en suivant un plan habile que tu dois entreprendre la guerre, disait le roi Salomon dans Michelet les Proverbes. C'est pour parer à ces deux causes que ce livre a été compilé, le livre appelé la Shmirat Halashon, qui est un recueil des enseignements haggadiques du Talmud, du Midrash et du Zohar, décrivant la valeur de la Shmirat Halashon et les ravages du Lashon Hara, la médisance. Ce guide s'est également efforcé de retracer les divers conseils et suggestions que nous donnent nos sages pour échapper au piège du Lashon Hara. C'est dans l'espoir que ces quelques moments d'étude nous inspireront et nous aideront à surmonter cette tendance à tenir des propos interdits et à développer la Shmirat Halashon. Il contient également des sujets d'intérêt primordial qui sont extrêmement précieux et qui donnent tout le sens du titre de ce livre, Shmirat Halashon, à l'image du verset dans lequel le roi Salomon disait: celui qui met un frein à sa bouche et à sa langue se préserve de bien des tourments. Shomer pi vulshono, shomer mitzarot nafsho. Pour le point halachique du jour, nous parlons du contexte. Certaines déclarations représentent du Lashon Hara si elles sont dites à propos d'une personne, mais sont parfaitement acceptables à propos d'une autre. Par exemple, dire qu'un homme d'affaires consacre 5 heures par jour à l'étude de la Torah n'a certainement rien de diffamatoire. En revanche, le dire à propos de quelqu'un qui étudie dans un kollel et est censé consacrer la journée entière à l'étude sera franchement médire. De même, ne pourra-t-on pas mentionner le montant d'un don de tzedaka fait par une certaine personne si cette somme n'est respectable que pour des gens qui n'ont pas ces moyens? D'autres facteurs peuvent intervenir pour interdire la divulgation d'informations de ce genre, même lorsqu'elles sont nettement flatteuses. Il est fréquent par exemple que de gros donateurs n'apprécient pas que leur générosité soit connue de tous. Sur ce, chers amis, s'achève l'étude du jour de la Shmirat Halashon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.